Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Shima Smilodon. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler du Smilodon, donc l'espèce de Shimai, Mont Fursona. Alors on va donc parler des espèces qui existent, des différentes espèces, et puis de comment ils vivaient, leur mode de vie, et puis leur disparition. Voilà, donc on passe tout de suite à la présentation globale du Smilodon. Alors, qu'est-ce que le Smilodon? En global, un Smilodon, c'est un félin. Et plus particulièrement de la famille des Bashibuzu, Machir... Oh, puis merde, hein, Shimai, avec ton nom de sous-espèce qui est dur à prononcer, là, avec entre Théon, Teidae, voilà, oh bon, voilà, c'est ça. Cette espèce qui vivait il y a très longtemps, donc sur toute la période du Pléistocène, donc qui s'étend quand même de moins 2,5 millions d'années à environ moins 10 000 ans, donc c'est quand même très grand, hein. Donc qui n'a rien à voir aussi avec les grands félins de nos jours. Par exemple le lion ou le tigre, hein. Par exemple le lion, c'est un Pantherinae. Donc c'est vraiment une autre sous-espèce que le Smilodon. Donc c'est à tort de croire que les Smilodons sont les ancêtres de nos félins actuels. Alors quelque chose aussi, très grande particularité du Smilodon, c'est ses immenses canines qui dépassent de sa gueule. Et oui, c'est quand même gros, hein, c'est imposant, c'est ce qui fait donc sa célébrité, parce que ses canines pouvaient quand même atteindre 20 cm de haut, de long, hein, donc je prends ça dans le derrière, à mon avis ça devait pas faire beaucoup de bien, hein. Donc voilà, c'est vraiment la grande particularité. Bon, après il y aura d'autres particularités qu'on va développer dans la vidéo, mais vraiment c'est le gros global. Donc à peu près comment dire, sa situation géographique, pardon, punaise, je parle vite moi. Ça s'étend à peu près sur toute la planète, mais après il y avait principalement aussi des smilodons en Amérique du Nord. Puis après il s'est déplacé vers le sud. Alors le sud, il y avait un autre super prédateur qui était équivalent au smilodon. C'est le Thylacosmilus, donc lui qui était d'une autre sous-espèce, il me semble que c'était un marsupial, hein. Oui, je crois que c'était oui, c'est ça, c'était un marsupial. Aux environs du Mexique, ils se sont rencontrés, mais après, Smilodon a poutré la tronche à Thylacosmilus parce qu'il avait un cerveau plus grand. Donc, pauvre Thylacosmilus, il s'est fait manger, enfin, manger. Il s'est pas fait dévorer physiquement, mais Smilodon a commencé à chasser ses propres proies et lui piquer ses proies. Du coup, le Thylacosmilus s'est fait décimer comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer à des points un peu plus détaillés, par exemple les différentes espèces de Smilodon, la façon dont ils vivaient, et puis leur disparition bien sûr. Alors on va passer aux dimensions de Smilodon. Alors, les dimensions, bon, il y a trois familles, enfin trois espèces de Smilodon. Donc il y a le Smilodon gracilis qui est le plus petit, il y a le Fatalis qui est de taille moyenne, et il y a Neogaus qui est le grand. Donc là, vous allez voir que entre le Gracilis et le Neogaus, il y a un gouffre question taille et dimension. Donc on va commencer par le plus petit. Donc Gracilis, il est à peu près la taille d'une panthère noire de nos jours. Donc voilà, une panthère noire, c'est pas non plus énorme. Bon, ça fait quand même environ 1 mètre à 1,65 m, hein. Faut pas, quand même, quand on se trouve face à une panthère noire, on fait pas trop le mariole. Et pour un poids d'environ 50 à 110 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à Fatalis. Alors, Fatalis, lui, il a à peu près de la taille du lion actuel. Donc, en une dimension entre 1,60 m et 2,50 m. Hein. Voilà, c'est à peu près les dimensions d'un lion. Et un poids, bon, par contre, le poids il est de 160 à 280 kg. Donc là, on dit quand même, quand on se retrouve face à un lion, on fait pas le mariole, je pense que face à Fatalis, on est à peu près équivalent, hein. Mais bon, c'est rien à voir avec Neogaus. Alors, Neogaus, c'est le plus grand de toute la famille. Donc on le voyait. Alors, c'est vrai que Gracilis et Fatalis, on le voyait un peu partout dans le monde, mais c'est vrai que Neogaus, on le voyait surtout en Amérique du Nord.
Alors Neogaus, lui, on tape sur de la grosse dimension. On est de 1m90 à 2m30. Donc là, c'est quand même de la grosse bestiole. Hein. Là, quand un chasseur se retrouvait face à lui, il disait: alors je pense que ma vie va s'arrêter là. Parce que non seulement il était grand, mais il avait aussi un poids qui dépasse vraiment l'entendement. Déjà que Fatalis, il avait un poids maximal de 280 kg. On se dit, c'est quand même gros. Bah là, les poids de Neogaus, bon, étaient de 200 kg à 400 kg. Alors là, c'est quand même, là, face à une bestiole 400 kg, je veux dire que s'il nous chargeait, on était en train de courir vite. Hein. Voilà. Donc, à peu près, voilà les dimensions des familles de Smilodon. Donc, pour information, Shimai, ma Smilodon, c'est un Neogaus. Alors, les particularités, enfin, la particularité physique de Smilodon. Bon, alors, on l'a dit tout à l'heure qu'il avait quand même de grandes dents, hein, 20 cm, c'est quand même une bonne particularité. Alors, il faut dire aussi que 20 cm, c'était la moyenne. Comme j'ai dit précédemment, Neogaos, lui, c'était le plus gros. Et lui, il pouvait avoir des canines qui allaient jusqu'à 28 cm. Donc là, pareil, là, on tape sur de la grosse dent. Hein. Alors, mis à part ces dents, Smilodon avait d'autres particularités. Vu que le Smilodon est un félin, il faut se dire que sa langue, elle est râpeuse. Et oui, comme celle de votre chat. Donc déjà, je sais pas si, pour ceux qui ont des chats, si votre chat vous a déjà léché la main ou même le visage, vous voyez que ça rapouille un petit peu. Bon bah maintenant, imaginez-vous si c'est un gros animal qui a une langue de la taille de votre main. Bon bah je vous laisse imaginer ce que ça peut faire sur votre peau. Alors, un coup ça va pas, ça va juste râper, mais s'il commence à l'échouiller plusieurs fois, je pense que vous allez être rouge comme une tomate très rapidement. Parce que cette langue, donc comme pour les lions ou les tigres, elle sert aussi à racler la chair qu'il y a sur les os. Donc forcément votre peau, bah, ça va faire un peu pareil, mais du coup là ça va finir par être vraiment très rouge, et s'il continue ça va entamer la peau. Comme vous pouvez voir sur les images, on voit que l'avant, le torse, est quand même bien plus gros que l'arrière. Donc il avait un peu une espèce de forme de poire couchée vers l'arrière. Alors, c'est vrai que Smilodon avait des pattes ultra puissantes. Alors, c'est vrai que quand on compare par exemple au guépard ou au lion, bon, c'est vrai qu'il se rapproche à peu près plus de la morphologie du lion parce qu'il a à peu près la même morphologie. Mais c'est vrai qu'il avait des pattes extrêmement puissantes et d'après les recherches, comment dire, il attrapait ses proies comme ça. Mais ça, on va en parler plus sur le mode de chasse tout à l'heure. Donc il avait des pattes puissantes. Sa petite queue, si vous remarquez, il a une toute petite queue. Contrairement par exemple au lion, au guépard. Donc ça indique qu'il ne pouvait pas courir sur une très longue distance ou trop vite. Parce que la queue sert de balancier. Donc par exemple un guépard, quand il poursuit sa gazelle, sa queue va de droite à gauche pour justement éviter qu'il perde l'équilibre et qu'il s'écrase par terre. Donc voilà, alors que Smilodon, lui, il avait un toute petite queue minuscule. D'ailleurs, moi je trouve ça très mignon, hein, au passage. Alors maintenant, on va parler un peu de la mâchoire. Alors la mâchoire, donc, elle pouvait quand même s'ouvrir jusqu'à 120 degrés. Bah oui, Tila, hein, oui, toi, elle peut s'ouvrir jusqu'à 110 degrés, hein, 10 degrés de moins. Et oui, bah ouais, Shimaï te bat là-dessus, hein, bah, désolé pour toi, hein, mon petit, hein, c'est comme ça. Alors donc voilà, l'ouverture était quand même assez grande. Bah oui, il fallait aussi qu'il puisse mordre dans quelque chose avec des dents pareilles. Hein. La vie, elle a pas fait, tiens, je vais me mettre des grandes dents, mais par contre, ouverture de la gueule tout petit. Hein. Allez, 10 degrés, grand max. Non, non, c'est aussi pour cette dent qu'il pouvait ouvrir la gueule comme ça.
Alors il poussait des rugissements bien sûr, hein. Il poussait des rugissements, donc parce que d'après l'étude de son os de la gorge, je m'en souviens plus, j'arrive jamais à retenir cet os de la gorge. Mais bon, je vais pouvoir je vais le retrouver ou pas. Donc d'après cet os, l'étude de cet os, il rugissait comme les lions et les tigres. Question pression mâchoire. Alors par contre, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on va parler de la chasse et de son régimentaire, on va aussi revenir là-dessus. Sa mâchoire était vraiment pas puissante. Sachant que pour le lion actuel, la pression c'est 400 à 480 kg par centimètre carré. Donc on dit que là c'est quand même du balèze. Alors que Smilodon avait juste une pression de mâchoire, on va dire, bon, pas minable mais pas loin, hein, qui était uniquement de 130 kg par centimètre carré. Là c'est dit, ah oui c'est vrai que si vous êtes à peu près la comparaison, un gros chien mordait aussi fort que Smilodon. Alors que votre chien il est quand même, enfin je parlais des gros chiens, hein, que c'est pas un Yorkshire qui va mordre à 70 ou 80 kg par centimètre carré. Donc vraiment les gros chiens. D'ailleurs même un peu plus que les gros chiens parce que quand même les gros chiens c'est entre 80 et 100. Donc ouais, bon, bah, pour 30 kilos, oui. Ouais, quoique, hein, 30 kilos, c'est 30 kilos. Hein. Mais bon, c'est toujours moins que le loup. Le loup qui mange jusqu'à 150 kilos par centimètre carré. Donc quand même, vous voyez, un loup actuel mord plus fort que Smilodon. Alors on parlait du régime alimentaire et de la chasse. Alors, régime alimentaire, bon bah, hein, tout le monde se doute que c'était un carnivore. Donc il pouvait, bah, comme tout carnivore, il pouvait aussi manger quelques baies, quelques petits trucs par-ci par-là quand vraiment ça manquait. Mais son régime alimentaire était vraiment de la viande. Donc que ce soit des humains, hein, pareil, hein, pour Smilodon, un petit bonhomme, c'est une proie. Hein. Voilà, il va pas faire la différence entre un mégalocéros et puis un humain. Enfin si, il y a quand même une sacrée différence de taille parce que le mégalocéros, lui c'était quand même un cerf, enfin un cervidé qui faisait quand même environ 1,80 m à 2 mètres de haut au garrot, hein, donc c'est sans la tête. Et puis les ramures du mégalocéros pouvaient aller jusqu'à 3 mètres d'envergure, donc ouais, c'était un cerf géant quoi. En gros, c'est un cerf géant. Mais bon, ce n'est pas le thème de la vidéo. Alors la méthode de chasse. Alors justement, est-ce que Smilodon était un chasseur? On sait déjà que, enfin, c'est un super prédateur, donc il n'a pas de prédateur. Mais est-ce que c'était vraiment un grand chasseur? Alors, il y a plusieurs scientifiques se sont partagés. Alors, il y en a qui ont dit que c'était, vu qu'il pouvait pas courir vite, bah, que c'était plus un charognard. Mais ça a été vite balayé parce que la mâchoire du Smilodon qui n'est pas puissante, ben forcément ça faisait pas de lui un charognard. Un charognard a souvent une mâchoire ultra puissante, comme les hyènes par exemple. Les hyènes, un très bon exemple, c'est un charognard et la mâchoire est extrêmement puissante. Alors si mes souvenirs sont bons, c'était 3 tonnes ou 4 tonnes. Je me rappelle plus trop la pression, mais c'est énorme. Alors que avec les 130 kilos de Smilodon, non. Donc déjà c'était pas un charognard, donc c'était forcément un chasseur. Alors c'est là que on s'est dit, bon bah, comment il chassait du coup? Quelle était sa technique de chasse? Donc vu qu'il ne pouvait pas courir vite sur une très longue distance, même trop vite, dû à sa queue qui ne pouvait pas lui servir de balancier, il fallait qu'il surprenne ses proies, c'est-à-dire qu'il se glisse derrière elle et qu'il le saute directement dessus. Dont l'utilité de ses pattes puissantes, comme ça il pouvait s'y accrocher, planter ses griffes et la maintenir, et puis utiliser son poids pour la faire basculer et la mettre à terre. La mise à mort se faisait justement par ses fameuses canines. Vu qu'il avait des muscles puissants et un coup puissant, eh ben, il donnait un grand coup de dent dans la carotide ou dans les points vitaux de ses proies pour leur créer des hémorragies et ensuite les tuer comme ça. Donc il la maintenait, une fois que l'hémorragie était faite, il la maintenait pour que l'animal s'épuise et au final meure.
Donc du coup, voilà à peu près le mode de chasse qui est le plus plausible chez Smilodon. Alors naturellement, il était aussi possible qu'il chasse en petits groupes, donc 4 individus. Hein, alors ça a été aussi, comment dire, c'était une éventualité, mais on n'est pas vraiment sûr de comment vivait Smilodon, parce qu'il y a du pour qui disait qu'il avait une vie sociale et d'autres qui disaient que c'était un chasseur solitaire. Donc là-dessus, on n'est pas encore vraiment d'accord. Donc voilà à peu près les mots sur le régime alimentaire et la chasse. Alors on va aborder maintenant la disparition de Smilodon. Ah oui, c'est une espèce éteinte, hein, les Smilodons n'existent plus. Ils sont éteints environ il y a 10 000 ans, donc il n'y en a plus de nos jours. Alors, quelles sont les raisons de sa disparition? Donc il y a 3 hypothèses. Il y a une hypothèse qui est assez probable, hein, qui est on va dire plus naturelle que les autres. Donc on va commencer par le changement de ses proies. Donc le changement d'environnement en global. Donc du coup, c'est la possibilité de la disparition de Smilodon. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, avant il y avait des super proies, donc de très très grosses proies. Et qui dit très grosse proie demande aussi très gros prédateurs. Dû au changement d'environnement, les proies se sont modifiées. Du coup, Smilodon n'a pas pu suivre et entre guillemets se modifier avec ses proies. Du coup, il s'est éteint parce qu'il n'avait plus son utilité dans le cycle de la vie dû à ce changement. La deuxième, c'est la chasse à l'homme. Bon, la chasse à l'homme, c'est moyen. Hein. Pour moi, c'est pas. Enfin, peut-être qu'elle a été, qu'elle a participé, mais c'est pas la raison, première de sa disparition. Alors pourquoi? Parce que à l'époque de Smilodon, je veux dire, la population mondiale de l'homme n'était pas de 4 milliards d'êtres humains. Hein, on était à 5 millions, voire 5 à 7 millions à tout péter. Donc du coup, le ratio humain et Smilodon était quand même assez proche. Hein. Donc pour moi, il n'y avait pas assez d'hommes pour pouvoir détruire et exterminer une autre espèce. Surtout quand on sait que faut pas se frotter à ces gros félins. Et puis une troisième possibilité, de la disparition de Smilodon, alors celle-ci, elle va quand même, je pense, peut-être vous faire rire, c'est dû aux dents. Ah oui, les fameuses grandes canines. Parce que oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, et c'est vrai que oui, j'ai oublié, donc je vais le dire maintenant, les dents pouvaient aussi servir d'ornement. Entre guillemets, par exemple, vous, quand vous vous habillez bien, par exemple, et pour les Smilodons, c'était entre guillemets leur habit naturel. Donc, pour draguer de la minette, on va dire ça comme ça, hein, de toute façon, ça va bien, hein, félin, hein, chat, Smilodon, c'est des félins, ils pouvaient mettre en avant ces fameuses canines. Du coup, les entre guillemets les plus beaux Smilodons, ceux qui avaient les plus belles canines, pouvaient se reproduire. Du coup, les petits recevaient une partie du code génétique de ces fameuses belles canines. Et du coup, au fur et à mesure, les canines ont grandi. Et au final, ils ne pouvaient plus manger. Parce que les canines étaient trop grandes, ils ne pouvaient plus ouvrir suffisamment la gueule pour pouvoir se nourrir. Et c'est ce qui a mené à son extinction. Bon, cette hypothèse me fait assez rigoler parce que quand même je n'ai pas vu encore de choses. Pour moi j'ai pas encore vu d'informations qui prouvent que c'est ça. Mais bon, si à un moment on trouve vraiment des Smilodons avec des trop grosses canines qui sont morts de faim, dans ce cas ça pourrait être une possibilité de son extinction. Voilà, bon, on a dit à peu près tout sur les Smilodons. Donc on va passer à la conclusion. Alors la petite conclusion.
Bon, alors on a vu que Smilodon c'était quand même un gros frélin préhistorique à laquelle il fallait pas trop se frotter. Donc on a vu qu'il pouvait vivre probablement en petits groupes, on ne sait pas trop sa vie sociale, que ses grandes canines servaient principalement à la chasse et qui poignardaient ses proies, et qu'il les agrippait avec ses pattes ultra puissantes vu qu'il n'avait pas une mâchoire très puissante, donc il ne pouvait pas étouffer la proie comme la technique de mise à mort des félins actuels. Que sa disparition est probablement due au changement de climat et à l'évolution des proies qui l'entouraient, et donc il n'a pas pu s'adapter à ses proies. Conclusion, il s'est tout simplement éteint. Alors, on va aussi arborer un tout petit truc, c'est le Smilodon tel que nous le connaissons maintenant. Où est-ce qu'on peut le trouver? Donc naturellement, on le trouve dans les dessins animés, par exemple l'As de glace. Diego et Shira sont des Smilodons. Alors vu la couleur, je pense plus que c'est des Smilodons Neo-Gauss. Mais bon, là-dessus, il n'y a pas de certitude. Après, bon, on peut souvent trouver le Smilodon dans des petits dessins animés, hein, souvent, alors soit des trucs d'aventure préhistorique, où là on peut le croiser. Bon, il y a 2 navets qui sont sortis, 2 films, donc c'est plutôt des téléfilms. Je crois qu'il y en a un, c'est l'attaque des dents de sabre. Alors je me rappelle plus ici, l'histoire c'est un peu à la Jurassic Park où ils ont trouvé de l'ADN de Smilodon, donc ils veulent recréer un Smilodon, puis ça part en sucette, il s'échappe, il tue des gens, voilà. Puis par contre les effets spéciaux, ils sont pourris, ils sont immondes. Là je vous laisse un peu découvrir les petites images que j'ai pu prendre, mais non, il est horrible ce film. Et l'autre c'était quoi? Bah c'était Prehistoric Tiger, le tigre préhistorique. Et je me rappelle plus trop de l'histoire. Je crois que c'est le transport d'un Smilodon. Bah aussi, je crois qu'elle a été recréée. Hein. De toute façon, ils se basent souvent ces types de films, que ce soit Shark préhistorique, Dino préhistorique, Park. C'est souvent un peu copié à la Jurassic Park, où ils trouvent des fossiles ou des ADN et ils recréent l'animal. Et puis là aussi, il s'échappe d'un camion qui a eu un accident et puis bah il mange des gens. Voilà. Alors là, il me semble que le Smilodon est mieux fait. Mais bon, il n'y a que ça là. Mais il me semble que l'histoire la deuxième histoire, Prehistoric Tiger, ils auraient pu faire un bon truc, mais les effets spéciaux ne suivent pas. Voilà. Donc voilà, c'était la conclusion sur le Smilodon. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura assez appris des petites choses sur cet animal. Alors si j'ai oublié des trucs, c'est possible. Hein, donc n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, hein, bien sûr. Hein, je suis pas le full super scientifique qui sait tout. Hein. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien.